Les gars, je suis sidéré, mais extrêmement sidéré par la nouvelle qui a été rendue hier. Et ici, je vais parler exclusivement des étudiants internationaux, des étudiants étrangers, parce qu'il y a une nouvelle. Voilà, il y a un peu plus d'informations aujourd'hui. Et c'est très grave. Donc, le but ici, en fait, c'est de vraiment limiter l'accueil des étudiants étrangers. Et vu les objectifs qu'avait la France avant d'accueillir un grand nombre d'étudiants, d'avoir d'être le mieux classé en termes de pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers, et bien là, avec cette loi, ça sera plus possible. Donc, il y a donc un certain paradoxe entre les objectifs qu'ils avaient établis et la loi qui vient d'être instaurée. Figurez-vous que après d'amples recherches, les étudiants étrangers pour qui viennent en France, la procédure sera extrêmement durcie. Ce qui va tout simplement dire que il y aura une certaine limitation, si je ne veux pas dire limitation, mais les étudiants en fait étrangers ne vont plus se tourner vers la France comme option d'immigration pour les études. Donc, ils vont aller plutôt dans les autres pays, limitrophes comme le Luxembourg ou le Canada, mais ça sera vraiment difficile. Notamment, il faudrait savoir que pour immigrer en France pour les études, désormais, il faudra payer la totalité des frais d'inscription. C'est-à-dire, si vous êtes en licence, vous devez payer 2770 € en totalité. Voilà. Donc, ça se passera plus comme avant où on payait juste les frais d'inscription. On arrivait en France, on payait le reste. Donc, ça a totalement changé et ils ont vraiment durci. Donc, vous devez payer, si vous êtes en licence, la totalité des frais d'inscription. Si vous êtes en master, ça sera 3770 €. Donc, il y aura plus de possibilités d'étaler le paiement de vos frais de scolarité. Ce qui rend déjà la procédure plus difficile. On sait bien que les étudiants, et je rappelle bien que cette mesure concerne uniquement les étudiants non européens. Voilà, ça ne concerne pas les étudiants européens. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'Union européenne, étant étudiant, donc quand je veux dire Union européenne, si vous pouvez être dans l'Union européenne et ne pas avoir la nationalité de ce pays. Donc si vous êtes par exemple au Luxembourg, vous êtes dans l'UE, mais si vous avez la nationalité africaine par exemple, nationalité africaine, vous rentrez dans cette loi. Voilà. Donc ça concerne uniquement les étudiants non européens, c'est-à-dire plus précisément les étudiants africains, les étudiants asiatiques. Voilà. Donc il faudra payer cette totalité de frais d'inscription et en plus de cela, rappelez-vous, il y a la caution au retour qu'il faudra également payer. Vous voyez que ça fait un budget énorme. Donc payer déjà 2770 €, justifier déjà de son AVI ou de son compte bloqué, notamment on demande 615 € par mois, donc ça fait 7380 € par mois. Et enfin payer la caution retour dont on ne connaît pas encore le montant, mais ça tournera certainement autour de, je sais pas, à peu près une année de compte bloqué, c'est-à-dire 7000 €. Donc en moyenne, je pense qu'il faudra pour un étudiant avoir minimum 15 000 € pour immigrer en France. Minimum 15 000 € en cash, bien sûr. Donc vous voyez que ça sera plus vraiment simple d'immigrer. Il y a déjà ce blocage et ça sera très limité. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des projets de venir en France terminer leurs études. Et bien là, ça va se compliquer un peu plus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui avaient établi leur budget d'immigration. Et là, ça se complique. Voilà, donc, on espère que, je sais pas, en passant au Conseil constitutionnel, les choses soient revues un peu plus de façon plus favorable pour les étudiants étrangers, parce que là c'est vraiment pas évident pour ceux qui ne sont pas encore en France. C'est vraiment pas évident, ça sera très très difficile, mais très difficile. Voilà, donc ça c'est déjà ce sont les deux points sur lesquels je voulais éclairer. Je voulais vous éclairer sur ces deux points là parce que j'ai eu l'information il y a quelques heures. Et bien évidemment, les présidents d'université, vous devez savoir, ne sont pas d'accord avec cette décision. Les présidents d'université ne sont pas plus de 60 universités françaises, notamment l'université du Picardie, ne sont pas d'accord. Donc vous voyez bien que ça ne rentre pas dans les objectifs que la France s'est fixés au départ. Voilà, donc on verra bien comment se passera la suite et je ne manquerai pas de vous informer sur l'actualité de cette immigration et notamment
précisément pour les étudiants internationaux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette mesure. Dites-moi si vous aurez malgré tout les capacités de toujours immigrer en France, ou plutôt dites-moi si vous allez peut-être chercher une autre option d'immigration, parce que là ça devient très serré. Allez, on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.